Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre quotidienne On Air. On parle d'actualité autour de la Coupe d'Afrique des Nations et surtout sur le football camerounais. Et ce matin, deux sujets à l'ordre du jour. Samuel Eto'o qui a déposé sa démission dans le cadre de ses fonctions de président de la Fédération camerounaise de football hier. Et on parlera également de ces rumeurs qui circulent. Jusqu'ici, ce n'est pas encore officiel. Il se pourrait, voilà, on reste conditionnel, que le comité exécutif ait décidé à l'unanimité que Rigobert Song ne soit plus ou que son contrat avec l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun ne soit pas reconduit à la fin de ce dernier. Pour parler de ces deux actualités, nous sommes avec Fabricant de Buzz. Bonjour Fabricant de Buzz, comment tu vas? Bonjour Magic et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Je vais bien malgré les nouvelles qui secouent la toile actuellement concernant Samuel Eto'o, mais bon, ça va. Et surtout le football camerounais. Ah ouais. Tu sais, le football camerounais je vais dire quoi, fait l'actualité, que ce soit dans le bon sens, soit dans le mauvais sens depuis des années, donc rien ne nous surprend. Alors, on a ce communiqué qui a été partagé par la Fédération camerounaise de football, signé de son secrétaire général, Monsieur Blaise Njonang, signé le 5 février 2024. Le communiqué dit, je cite, communiqué de presse numéro 011-FCF-SG-2024. Une réunion du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football s'est tenue ce lundi 5 février à l'hôtel Hilton de Yaoundé. L'ordre du jour portait sur le bilan de la participation de la sélection nationale Fagnon Messieurs à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. À l'entame de la dite réunion, le président de la Fédération camerounaise de football, Monsieur Eto'o Fils Samuel, a présenté sa démission aux membres de l'instance exécutive fédérale en les invitant à en faire de même en toute âme et conscience. À l'issue des échanges et de la délibération qui s'en est suivie, les membres du comité exécutif ont décidé de poursuivre leur mandat en cours et, subséquemment, à l'unanimité, rejeter la démission du président de la Fédération camerounaise de football en lui renouvelant toute leur confiance afin de continuer dans le même élan le travail de reconstruction et de développement du football camerounais de la base au sommet, tel qu'il avait prévu dans son projet plébiscité lors de l'Assemblée générale élective du 11 décembre 2021. Voilà, cette information s'écoule à toile aujourd'hui. Beaucoup de personnes, on va entrer de plein pied dans ce sujet. Beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit là du schéma, comme les Camerounais disaient très souvent. Le schéma dans quel sens? Le schéma dans le sens où Samuel Eto'o il joue juste un jeu, il n'avait pas véritablement l'intention de démissionner. Pourquoi dire qu'il n'a pas l'intention de démissionner s'il a déposé sa démission? Vous savez, je pense que depuis que Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT, il a tellement de pression derrière lui. J'ai l'impression que tous les problèmes du football camerounais, les Camerounais et je ne sais pas d'autres personnes veulent que Samuel Eto'o doit résoudre ça en un claquement de doigts. Je pense que depuis longtemps, on parle de reconstruction beaucoup plus à l'équipe nationale. Mais la reconstruction du football camerounais, c'est partout. Tant dans les infrastructures, la gestion et jusqu'au niveau de l'équipe Fagnon. Et ça ne se fait pas en un seul jour. Et vous savez, Dieu seul sait à quel point le Cameroun et les Camerounais sont compliqués en ce qui concerne la révolution. C'est compliqué parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent rien. Peu importe comment est-ce que tu vas lui expliquer, il ne comprendra rien. Et lorsqu'on veut construire ou lorsqu'on veut améliorer les choses, il y a un certain nombre de sacrifices qu'il faut faire. Peu importe ce que les gens diront, vous devez être prêt à accepter un certain nombre de choses. Samuel Eto'o, je suis certain qu'il s'attendait à ce qu'il ne soit pas blanc qu'on ne le prenne pas blanc comme neige. Mais seulement, je ne suis pas sûr qu'il était préparé à cette vague de haine. Moi, je vais appeler ça la haine. Tu as l'impression que certains Camerounais ont de la haine envers Samuel Eto'o? Oui, certains Camerounais ont de la haine envers Samuel Eto'o parce que il est inconcevable. Parce que je pense que jusqu'ici, Samuel Eto'o nous a toujours montré de façon pratique qu'est-ce qu'il fait. Il a toujours fait un bilan, chose qu'on n'en avait pas auparavant. Il a toujours fait un bilan des activités depuis qu'il est président de la FECAFOOT. Même si certains jugent que ce bilan-là n'est pas celui qui devait être donné aux Camerounais, qu'il donne le bilan qu'il arrange.
Non, il donne le bilan qu'il arrange comment? Il donne un bilan et n'est-ce pas ce qu'il dit est vérifiable? Par exemple, Rigobert Song, quand lui veut faire son bilan, il dit qu'il a toujours rempli ses objectifs. Bon. Qualifier le Cameroun à la Coupe du Monde, qualifier le Cameroun en Coupe d'Afrique, passer au second tour, il vous donnera le bilan qu'il arrange. C'est pour ça que je dis que on ne connaît pas, personne d'entre nous ne connaît le cahier de charge de Rigobert Song. On ne sait pas ce qui est dit, ce qui a été écrit. Mais pour Samuel Eto'o, quand même, je crois pendant sa campagne pour la présidence de la FECAFOOT, voilà, il a présenté un projet. C'est ce projet-là qui a permis que les Camerounais, ou alors, puisque ce sont toujours les Camerounais, à travers les membres du comité exécutif, ont décidé de le voter ou alors de le porter à la tête. Mais je crois qu'il est en marge de ce projet, non? Qu'est-ce qu'on reproche même à Samuel Eto'o en fait? Qu'est-ce qu'on reproche? Si ce n'est l'affaire des Lions indomptables, son trop plein d'implications dans cette équipe, qu'est-ce qu'on reproche? Je pense que jusqu'ici, il travaille, mais ce sont les acteurs du football camerounais qui ne veulent pas que le football change. Hein. Même si on met n'importe qui à la tête de la fédération camerounaise, je ne pense pas que ce sera ça le problème. Ce sont les acteurs du football camerounais qui sont le problème. Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui sont le problème du football camerounais. Ce n'est pas Samuel Eto'o. Samuel Eto'o essaye d'apporter ce qu'il peut à cette équipe pour que les choses avancent et pour que le football camerounais soit aussi à la hauteur de ce qu'on voit ailleurs. Samuel Eto'o, il a joué au haut niveau. Il a vu comment les choses se passent. Donc, il essaye de ramener ça lui en tant que dirigeant aujourd'hui. Mais il y a plein de personnes là qui ne veulent pas parce qu'ils ont été habitués à une certaine gestion qui les arrangeait. C'est-à-dire, vous êtes assis chez vous, vous ne travaillez rien, mais vous recevez de l'argent à la fin du mois. C'est clair que celui qui arrive là, lorsqu'il met un terme à cela, vous devenez systématiquement son ennemi. Je ne suis pas l'ami de Samuel Eto'o, je ne l'ai même jamais rencontré, mais moi, jusqu'ici, ce que Samuel Eto'o fait, je pense que c'est de bon augure parce que certes, tout le monde ne va pas être content, mais si la majorité est déjà contente, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait au fond. Même si après la Coupe d'Afrique des Nations, beaucoup de personnes ont demandé la tête de Samuel Eto'o, qu'il libère l'équipe, qu'il libère la Fédération camerounaise de football avec son sélectionneur. C'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux et partout sur les plateaux de télévision également, on en parle. Moi-même, je ne suis pas d'avis qu'il libère la FECAFOOT, mais je suis d'avis qu'il libère l'équipe nationale en fait. Qu'il laisse cette équipe travailler en pleine autonomie. Qu'ils ne prennent pas cette équipe en otage de telle sorte qu'on voit juste des pions là, mais en fond c'est lui qui fait tout et qui dit tout. Qu'il laisse cette équipe, qui confie, bref, il a été professionnel et il sait ce que c'est que le professionnalisme dans une équipe. Qu'il laisse cette équipe à un gestionnaire qui va s'occuper de cette équipe de fond en comble en fait. Voilà le problème de l'équipe nationale. Il y a une partie de ce communiqué, moi qui m'intéresse personnellement, c'est écrit: à l'entame de la dite réunion, le président de la Fédération camerounaise de football, M. Eto'o-Fils Samuel, a présenté sa démission aux membres de l'instance exécutive fédérale en les invitant à en faire de même en toute âme et conscience. Pourquoi demander aux autres de démissionner si on a décidé de démissionner soi-même? Est-ce que les autres membres qui décident que Samuel Eto'o reste, c'est pas pour sauver leur propre tête? Bon, moi je crois que les membres à qui Samuel Eto'o demande de démissionner sont ses membres. Ce sont les gens que Samuel Eto'o a mis auprès de lui. Je crois que les membres du comité exécutif sont les représentants des différentes régions. C'est ça que je dis. C'est pas forcément le président de la fédération qui les a mis là. Déjà qu'il les trouve. J'espère ne pas me tromper. Bon, je pense que ça, c'est à ceux avec qui il a décidé de cheminer. En fait, si je peux dire ça comme ça. Et c'est normal. C'est normal qu'à un certain moment donné, c'est son équipe, c'est l'équipe exécutive. Donc, si Samuel Eto'o n'est plus là forcément... tous ils doivent aussi démissionner. Ils doivent démissionner. Mais est-ce que c'est logique? Ça veut dire que si vous voulez démissionner, vous démissionnez seul. Bon, il les appelle, il n'a forcé personne, il appelle à une démission. Bon, après, je pense que tous ont même refusé cette démission. Ils ont même refusé que Samuel Eto'o démissionne parce que... Ils ont d'abord décidé de poursuivre leur mandat. Parce qu'après, il faut dire que le communiqué est structuré d'une certaine façon. On vous dit à l'issue des échanges et de la délibération qui s'en est suivie, les membres du comité exécutif ont décidé de poursuivre leur mandat en cours et subséquemment, à l'unanimité, rejeter la démission du président de la fédération. Donc, eux d'abord, ils ont dit qu'ils ne démissionnent pas. Ils ont refusé leur démission et après, ils ont décidé que Samuel Eto'o continue à la tête de la FECAFOOT.
Moi, la démission n'est pas... Toi, tu penses que c'est pas le schéma? Non, que cette démission, c'était pas fabriqué. Mais on a eu, il y a quelques mois, on a eu l'information selon laquelle le comité exécutif, bon, il y avait deux informations qui se bagarraient cette période-là. Il y avait d'un côté ceux qui disaient que c'est le comité exécutif qui a décidé de rallonger le mandat du président de la FECAFOOT, et d'un autre côté, il y avait eu une information qui disait que c'était le président lui-même qui a décidé de rallonger son mandat. Il allait augmenter de 3 ans la durée du mandat actuel, et que ça prenait effet à partir du mandat où il est installé. Maintenant, il y a eu une lettre de la FIFA qui a refusé cela. Donc, il y avait encore deux informations après cela. Il y avait une qui disait que c'est Samuel Eto'o, d'ailleurs, lors d'une assemblée générale de la fédération du côté de Yaoundé, j'espère ne pas me tromper de ville, il avait dit qu'il refuse cette rallonge-là sur la durée de son mandat. Maintenant, il y avait encore une autre information qui nous disait que c'est le secrétaire général, et Jean-Bruno Tagno le disait encore dernièrement, que c'est le secrétaire général de la FIFA qui a envoyé la lettre pour lui demander de stopper ce qu'il est en train de faire. Est-ce que on ne se retrouve pas dans ce même dans ce même engrenage? Est-ce que c'est pas la même chose qu'on est en train de vouloir faire croire aux Camerounais aujourd'hui? C'est-à-dire que une vraie fausse démission, sachant que on est en mauvaise posture, avec beaucoup de Camerounais qui ne sont pas très d'accord après l'élimination du Cameroun en Coupe d'Afrique et tout le reste, et il faut qu'on attire un peu la sympathie. Le problème des Camerounais, c'est l'équipe nationale. Je pense que si Samuel Eto'o réussit la gestion et le management de l'équipe nationale, on va certainement davantage lui applaudir. Mais tant que l'équipe nationale, parce que beaucoup de gens caricaturent la FECAFOOT au niveau de l'équipe nationale, même s'il y a plusieurs autres choses. Et je crois qu'au niveau de la FECAFOOT, Samuel Eto'o est sous le contrôle des membres du comité exécutif. Oui, ça veut dire que c'est le comité exécutif qui commande Samuel Eto'o. C'est pas Samuel Eto'o qui commande le comité exécutif. Même si certaines personnes pensent qu'il est un dictateur à la tête de la fédération. Donc, moi, j'ai tout l'impression qu'on ne comprend pas ce que Samuel Eto'o est en train de faire, parce que la plupart du temps, les génies sont très mal compris, parce que la vision dans laquelle il est et les génies sont souvent nous, les personnes simples, auditeurs vont penser que tu es un églysien. Non, je ne suis pas un églysien. Moi, je suis partisan de quelqu'un. Parce que, en fait, je vais un peu prendre un exemple. Lorsqu'on veut construire une autoroute, par exemple, il y a d'abord des travaux qui sont faits au préalable. Parce que beaucoup de gens se disent que, bon, quand on dit... Beaucoup de gens se disent que quand on veut construire l'autoroute, ça veut dire qu'on se lève le matin, on commence à casser. Donc, dans la Yaoundé, on est d'abord en train de faire les préalables. Non, pas qu'on enfin, je vais dire qu'il y a des travaux au préalable qu'on fait et qui prennent beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce qu'il faut dédommager les gens. Il y a tellement de choses. Donc, c'est ce que Samuel Eto'o est en train de faire. Je pense que c'est ça. Il faut d'abord connaître le problème de fond, apporter des solutions et commencer à implémenter. Et entre connaître le problème de fond, rien que connaître le problème de fond, c'est déjà un problème parce qu'il y a beaucoup de verrous en ce qui concerne la FECAFOOT. Beaucoup de verrous. Et il y a beaucoup de gens qui sont tapis dans l'homme, qui sont dans les clans X ou Y, qui font tout et pour tout pour que les choses ne marchent pas, peut-être parce que on les a retirés dans l'assiette des riz et du coup ça devient compliqué. Donc forcément... moi je pense que ça n'a jamais manqué. Ça veut dire que même à l'époque de Seydou Bombo Dioya, il y avait toujours des clans, il y avait les gens qui n'appréciaient pas, il y avait les gens parmi lesquels Samuel Eto'o qui ne voulait pas qu'il soit à ce poste-là. Donc il y a toujours eu ça à la Fédération camerounaise de football. Donc pour moi c'est un acharnement inutile contre Samuel Eto'o parce que il y a la vie qui est devenue chère, les Camerounais n'en parlent pas. Il y a pas mal de ministres là qui volent des milliards tous les jours, personne n'en parle, personne ne demande leur démission et tout. Le peu que Samuel Eto'o veuille en sorte que les choses aillent bien, malgré le fait qu'on n'est pas toujours très d'accord avec sa façon de fonctionner et sa gestion, on veut du coup qu'il démissionne. Et pourtant, il a commencé un travail qui doit terminer. C'est après ça qu'on pourra véritablement le juger et dire que bon voilà, ça n'a pas marché. Et bien même lorsque vous commencez un travail, il est fort probable que vous n'atteignez pas forcément vos objectifs à la fin. Mais le plus important, c'est d'au moins faire tout et pour tout pour que vous atteigniez au moins la moitié de vos objectifs. Parce que ce travail ne va pas se terminer maintenant. Après Samuel Eto'o, il y aura un autre président qui viendra forcément continuer ce que Samuel Eto'o a commencé. Donc, moi, c'est à tort qu'on en veut à Samuel Eto'o. Moi, je pense que le véritable chantier du Cameroun, c'est son équipe nationale, ses équipes inférieures et
et le football camerounais en général. Et la victime du football camerounais, c'est l'équipe nationale. C'est là-bas que le gros travail est à abattre. Et moi, ce que je reproche à Samuel Eto'o, c'est qu'il laisse l'équipe nationale se gérer de façon professionnelle, qu'il s'occupe, qu'il reste dans sa casquette de président de l'Africafoot, celui-là qui est à la disposition du football camerounais, qui s'assure à ce que tous les joueurs et toutes les équipes du Cameroun soient dans de bonnes conditions. Qu'il n'ait pas la... laisse les coachs faire leur travail. Voilà, qu'il n'ait pas la même mise sur X ou Y, qu'il laisse tout le monde travailler de façon professionnelle en fait. Et je pense que derrière ça, on aura de très bons résultats. Et c'est le journaliste Nabil Djeli qui a demandé est-ce qu'il a aussi démissionné de son poste de sélectionneur. Voilà, donc Samuel Eto'o qui a déposé sa démission et le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football qui a refusé cette démission-là du président de la Fédération camerounaise de football.